Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo pour connaître, anticiper le montant de la fameuse CFE, cotisation foncière des entreprises. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment elle se calcule. Alors c'est parti, mon kiki. Petite formule très simple, c'est une multiplication. La CFE, la formule magique, c'est quoi? C'est valeur locative cadastrale. Je l'avais dit qu'elle était simple. Multiplié par le taux de CFE de la commune. Alors, je te rassure, si tu n'as pas de local professionnel, ils vont enlever la valeur locative cadastrale et ils vont appliquer ce qu'on appelle une base d'imposition minimale. Ok? Donc, la formule devient base d'imposition minimale multipliée par le taux de CFE de la commune. C'est un peu plus simple comme ça. Commençons par la première chose, la base d'imposition minimale. Comment elle est calculée? Ils vont prendre le chiffre d'affaires de l'année N-2 ou de l'année N-1 si tu as créé l'année dernière. Attention, si tu as créé l'année dernière, ils vont prendre ton chiffre d'affaires, ils vont l'étaler sur 12 mois, ce qu'on appelle la proratisation du chiffre d'affaires. Donc ils vont prendre ton chiffre d'affaires de l'année N-2 et ils vont le mettre dans un barème avec les différents taux. Et donc par exemple, si ton chiffre d'affaires est en dessous de 10 000 euros, tu as une base minimale entre 243 et 579 euros. Si tu es entre 10 000 et 32 000, ça peut monter jusqu'à 1158. Si tu es entre 32 000 et 100 000, ça peut monter à 2433. En fait, la commune va voter un montant entre 243 et 2400 ou 1158, etc. C'est un peu plouf-plouf, c'est eux qui décident, mais la plupart du temps, ils vont prendre un plus gros montant. La deuxième chose, c'est le taux de CFE. Le taux de CFE, pareil, il est voté par les communes et il va dépendre de la ville où est domiciliée ta micro-entreprise. Si on prend les taux de CFE en fonction des villes, si je prends par exemple Bordeaux, on est à 35,06%. Si je prends Agen, on est à 28,72%. Si je prends Tourcoing, 33,61%, et si je prends Reims, on est à 24,80%. Le taux de CFE le plus bas, c'est celui de Paris, qui est à 16,52%, et c'est pour ça que moi je recommande de domicilier la micro-entreprise à Paris. Si tu peux le faire, j'ai fait une vidéo qui t'explique 3 arguments pourquoi il faut la domicilier à Paris. Je t'affiche la vidéo là, comme ça, ici. Je ne sais jamais où c'est ce truc. Donc maintenant que tu as compris qu'il y a une base d'imposition et un taux de CFE, on va faire maintenant des exemples. Premier exemple, imaginons que mon CA de l'année N-2 était aux alentours, je sais pas moi, je vais prendre 20 000 euros. Donc je me situe dans la deuxième tranche du barème sur le tableau. Et donc on va prendre ma CFE, la base minimale la plus grande qui pourrait être, c'est 1158. Maintenant, je regarde le taux de CFE à Reims. Si vous voulez savoir un peu les taux de CFE dans les différentes villes, il faut juste taper taux CFE, le nom de la ville. Et normalement, vous allez avoir mon article qui arrive en premier. Sinon, vous pouvez demander à la préfecture ou au service d'impôt le taux de CFE de votre commune. Et pour ceux qui ont déjà eu une CFE, normalement, c'est indiqué sur les avis de CFE. Donc, je vois que Reims, c'est 24,80%. Donc, je vais faire 24,80% multiplié par 1158 et je tombe à 287. Donc pour un CA de 20 000 euros à l'année, normalement ma CFE ne devrait pas dépasser les 300 euros. Alors il faut ajouter peut-être qu'il y a des frais de dossier, etc. Mais elle ne devrait pas dépasser les 300 euros. Par contre, si je fais un CA de 35 000 euros, là ils vont prendre une base entre 243 et 2433. Et si je prends le plus gros, 2433, je fais 2433 multiplié par les 24,80% et je tombe à 603 euros de CFE. Donc si on ajoute les frais de dossier, etc., on peut monter à 615 euros de CFE. Donc comme ça, c'est la meilleure technique, j'ai envie de dire, pour calculer approximativement la CFE maximum que tu pourrais avoir. Donc c'est très simple. Là, ton chiffre d'affaires de l'année 2024 va impacter normalement le montant de ta CFE de 2026. Par contre, concernant le taux de la commune, ils prennent l'endroit où a été domiciliée ta micro-entreprise, l'adresse de ta micro-entreprise au 1er janvier de l'année. Par exemple, pour 2025, ils vont prendre où était ta micro-entreprise au 1er janvier 2025. Ils vont prendre ton chiffre d'affaires du coup de 2023, donc toujours 2 ans auparavant. C'est pour ça que quand tu as des diminutions de ton chiffre d'affaires, ta CFE augmente ou baisse parce que derrière, tu es sur une autre tranche de base minimale d'imposition. Voilà, dis-moi, est-ce que c'est clair maintenant cette histoire? Est-ce que tu peux faire un petit calcul, me dire à peu près le montant que tu estimes de ta CFE en fonction de ton chiffre d'affaires pour voir si tu as bien compris la façon de calculer. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les micros. Allez, salut!